Yo, Lalu du futur qui vient vous dire quelques mots au moment du montage. Cet épisode, bien que très sympa à tourner et avec des guests qualitatifs, m'a donné un peu de problème pour le monter, pour le préparer, que ce soit sympathique, parce que j'ai eu l'impression de galérer vraiment pendant ce stream, que ce soit sur les sujets, que ce soit à donner la place nécessaire aux guests, et que ce soit à faire un putain de produit en croix sans y revenir dessus à 3-4 reprises. Donc, on va prendre le temps de reparler un petit peu en amont des calculs, de ce qui a été fait. Et sorry, si vraiment, quand vous regardez la vidéo, ça n'a aucun sens, n'hésitez pas à faire des next au moment où vous voyez que ça devient n'importe quoi. Petite confession, c'est vraiment dur d'arriver, enfin d'essayer en tout cas de faire des choses qualitatives en permanence sans se mettre de gros craquages, sans se rater complètement. Et au moment où il y a un petit truc qui commence à pas se passer comme prévu, se mettre à vouloir le rattraper, ça veut dire faire marcher plus le cerveau, donc moins faire marcher la régie, moins communiquer moins bien avec les guests. Et donc c'est honnêtement, je pense que cet épisode s'en ressent un peu. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un peu next au besoin. Le sujet ou les sujets abordés sont quand même plutôt chouettes, je trouve. Et changement de scène, plouf. Voilà quand même pour la partie compréhension de ce qui s'est pas bien passé. J'ai prévu une petite readme avec de quoi installer H4, avec de quoi faire des tests, avec de quoi installer du monitoring et faire tourner le bench. En l'occurrence, je suis pas retombé sur la bonne readme parce que j'avais cette ancienne version dans mes notes et je suis tombé sur mon ancienne version. Donc les copier-coller que je faisais ne fonctionnaient pas totalement. Voilà les logs, les benchmarks qui eux seront tous disponibles dans la partie description de la vidéo. Et un petit hashrate qui lui fait la vérité sur nos chokes intégraux, en tout cas mon choke intégral sur la partie produit en croix, pour estimer le temps nécessaire à craquer tel type de mot de passe avec, souvent on faisait des tests avec les vitesses en MD5. Voilà le fichier, pareil, il sera disponible dans la description. Le simple fait de le lancer donne les résultats suivants et on se rend compte qu'en fait, pour tel type de charset, on va avoir différentes durées et en fait, pendant nos calculs, je tombais sur des durées tellement énormes que ça me semblait improbable, d'où le fait que j'y revienne, que j'y revienne. Alors que c'est les bonnes. C'est les bonnes. Bon, mais il y a peut-être des moments où je me suis emmêlé les pinceaux parce que j'y croyais tellement plus que je voulais me rectifier et rectifier le fait de m'être rectifié et donc c'était compliqué. Donc vraiment, voilà donc pour la MD5 avec la vitesse de cracking dans le cloud, on voit que jusqu'à donc en jour, voilà, on va dire jusqu'à 10 caractères du MD5 avec ce genre de setup, c'est terminé. On pourrait se dire qu'avec 11 ou 12, pour peu qu'on fasse le setup qu'on a fait en parallèle, on pourrait aller un peu plus loin. Mais on se heurte à une chose, c'est que pour des charsets un peu complexes et des tailles longues, ben, on n'est pas là pour péter de la word list, on est là pour péter de l'incrémental, et donc c'est long. Et on ne peut rien y faire, c'est juste by design. Et en fait, bah voilà, comme dit, les noms sur lesquels on tombait en faisant nos maths étaient tellement improbables que j'y croyais pas. Et du coup, j'ai voulu m'entêter à trouver les bons, alors que peut-être au premier ou au deuxième coup, on avait les bons. Et I didn't believe. Et donc voilà, pour un charset d'une taille 36, donc que, on va dire, lowercase plus nombre, on se rend compte que jusqu'à 12 et potentiellement 13, 14, si on parallélise vraiment tous les calculs, ça reste viable. Après, c'est mort. Donc, be safe, faites des mots de passe avec une vingtaine de caractères au moins, des charsets complexes et des types d'algo longs avec Salt, c'est mieux. Voilà. Passez un bon visionnage et à tout bientôt pour les prochains streams. Tchou. Bonsoir, messieurs, dames, viewers, vieweuses, Isis, Pentium et Chat. Comment allez-vous ce soir? Ça va et toi? Ça va également, à la bonne fatigue tout de même, d'une journée de débugage extrême dans notre infra. Bon, Finement ça va aussi. fatigué. Comment? Ça va aussi, il y avait de la lumière, on m'a dit de venir, je suis venu. Excellent, avec les gros flashs bleus de ton PC qui veut communiquer. J'ai déplacé les fenêtres pour que je puisse regarder le Star live en Trek. étant face à la caméra. Nice. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir, messieurs? Déjà, est-ce que vous voulez vous refaire une petite présentation, genre 3 mots chacun? 3 mots Allez. chacun? Pentium, t'essayes? Ouais, Bash, Linux, cybersécurité. Faire. Ok, ça marche. Windows.
Ah, j'en ai un, c'est deux mots. Vas-y. Si c'est mal J'allais dev, dire- c'est quand même qu'un mot. Non, j'allais dire long cheveux. Ouais. Et rigolo. Nice. Ça fit. Du coup, ce soir, quel est le programme? Comme marqué au centre de mon écran, même si j'arrive à emmêler les pinceaux, on va faire du cloud hash cracking. Je suis tombé sur un petit service en regardant un peu ce qui existait, en recevant des... En plus, non, c'était un mail de genre pas spam, de voilà, notre nouveau service est sorti de tel produit. Moi, j'ai fait le pigeon, j'ai cliqué. Et très très bon produit. je ne regrette rien. Suite à ça, on va parler d'un SecGPT, un petit collaborateur de pentest ou de recherche fait par Jadix. Donc voir un petit peu ce que ça donne, voir un peu quels sont les cas d'usage les plus utiles, pertinents, on va dire. Et ensuite, on va essayer, suivant les plus motivés qui restent, de faire 2-3 améliorations, ou en tout cas de montrer et discuter ensemble de la roadmap d'un outil bypass URL parser que je me tiens depuis un petit moment et qui mériterait de bouger un peu plus. Est-ce que ça vous chauffe? Carrément. Allez. De toute façon, vous n'avez pas le choix, j'ai que ça pour ce soir. Et bien sûr, comme d'hab, bienvenue et bon retour aux habitués, Alouette Neolex, Mika Critique, Tobia, maintenant je sais qui est qui, Critique, Insgad, Kellyannon et tous les autres qui ont eu la flemme de mettre un message, pas de galère. Alors, on va repasser sur BAM, The Scene. On va directement rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Le premier sujet que je vous propose, messieurs, c'est d'aller déployer des GPU dans le cloud en quantité massive. Donc je me suis fait un compte, c'est Paperspace. En l'occurrence, j'ai fait en sorte de... c'est linké avec DigitalOcean, que j'utilise depuis un moment parce que c'est juste facile. Pas de placement de produit, hein. Un jour, s'ils me donnent la thune, je suis content, mais ce n'est pas l'actualité. Et ils ont parlé de cet outil, parce que ils faisaient plutôt la location de CPU, de storage, mais pas de GPU. Et du coup, on va directement cliquer les boutons parce que ça met un certain temps à se déployer. Et ensuite, on va parler un peu du pourquoi, du comment. Donc, on va dire recommended, ML in a box, yes. Machine, multi-GPU, yes. Et on va prendre directement un foudre de guerre. On commence directement dur. Vraiment foudre de guerre tout de suite? Ah ouais, vraiment foudre de guerre tout de suite. D'ailleurs, non, voilà. Pas celui à 773, mais celui à 1 Tera 6 de RAM et 128 GPU. Donc, ce stream... On va faire ça efficacement, mais sachez que là, on prend un billet de $50, à supposer que j'en ai un, ou de $40, et on le pose sur la table, et on dit, c'est pour la science. C'est comme ça, c'est acté. C'est cadeau. Ouais. T'as une réduction, hein. D'habitude c'est 71. Moi, J'ai de la chance. Non mais le truc c'est que moi j'ai fait une préparation pré-stream. Je suis à $3000. Non, j'ai fait avec une machine plus petite. Mais bon, tout de même. Donc on a dit qu'on allait prendre la machine de bourrin, très bien. Network, j'ai juste fait créer un demi-network, j'ai fait OK, yes, go. Stockage, on n'a pas besoin de 100 Go, donc va pour 100 Go. Et create machine. C'est vraiment clic, wait, et pour le connect, ça donnera un petit SSH fou adbar avec ma clé SSH qui est déjà la copine dans mon trousseau. Alors, oui, ça va coûter cher ce stream, mais il faut ce qu'il faut. C'est rigolo. Ouais, pour parler un peu du contexte, avant de dire pourquoi est-ce que là j'ai cliqué ML in a box, concrètement, je me suis dit, bon, moi j'ai une machine avec un GPU, j'ai déjà installé des drivers NVIDIA, je sais que ça fonctionne à peu près, voilà. Et du coup, j'ai pris un Ubuntu 22.04, j'ai balancé mes drivers, j'ai fait installer. Ça a pas craché, mais j'ai pas réussi à avoir de setup fonctionnel. En tout cas, ça arrivait pas à matcher le GPU. Il était détecté, il était juste pas utilisé. Il manquait un truc. Cheers, Pentium. Je tenterai désespérément de me muter avant. Des fois, c'est mécanique, donc promis. Good luck, on y croit. Et du coup, après ce premier test qui m'a coûté, on va dire, peut-être 10-15 balles, parce que je l'ai vite coupé après avoir essayé, j'ai essayé le ML in a box, et en regardant un peu ce que c'est que ML in a box, c'est tout un tas c'est deux distros, Ubuntu en 20 et 22, qui expliquent tout ce qu'ils font dedans pour que ce soit just fucking fonctionnel. Et donc ils disent on va installer tout ça via pip, on va faire les installations dont 2-3 basics non interactives, tout ce qu'il faut pour faire du build, pour faire la gestion vidéo, pour faire juste du Linux classique ou un Linux sain.
Et derrière, ils vont faire un coup de software, un coup de Python pour ceux qui font de la recherche en IA, un coup de tous les drivers NVIDIA, CUDA, Container, Toolkit, les virtualisations, ce que vous voulez. Genre vraiment, ils mettent triple couche de tout ce qu'il faut. Pareil pour faire toute la partie OpenAI, Transformer, encodeur, machin, Jupyter pour la recherche, bref, c'est vraiment fully featured. Mais il y a un snapshot. Donc en fait, eux, ils ont fait tout le taf d'installer ça dont on a de toute façon besoin, et heureusement qu'ils le maintiennent, c'est chouette. Et là, quand on dit démarrer, juste il va utiliser le snapshot fonctionnel qui va pas prendre la tête. Notre machine démarre toujours. Très bien. Oui. Non, c'est concevable vu le nombre de CPU de GPU accrochés. De GPU à accrocher au fur et à mesure. Puis, moi, ce qui m'interroge toujours derrière sur ce genre de problématique, j'en profite parce que ça démarre, c'est qu'on est d'accord, il n'existe pas de carte mère qui accepte 128 CPU, c'est ça? Non, là, il y a 8 énormes GPU et en CPU... Ouais, 8. CPU, ouais, 128, je pense. 128, Attends, je crois. je vais retourner dessus. 1 Tera et quelques de RAM, à mes yeux, ou alors, je sais pas, hein, mais il n'y a pas une carte mère. Donc, pour moi, c'est un agrégat de hardware. Ça peut être que ça. Donc, le fait de agréger tout ce hardware, bah oui, bien évidemment, ça va demander du temps. Le temps que la ferme se monte, que l'agrégat se fasse, que le cluster soit up, et qu'après l'OS puisse se lancer sur tout ce bousin. Clairement. J'arrive pas à retrouver. Il y a les modèles, mais il n'y a pas le... J'aimerais bien, voilà, c'est moi ce qui me titille, c'est... Mais l'infra derrière, elle doit être complètement psychotique, débile. C'est génial. Oui. Et en un clic, c'est le client à un clic et c'est débile. J'aime. Hop, un clic, 50 balles. Oui. Non, mais moi... Allez, moi je clique beaucoup. Hein. En termes de bench, parce que du coup on va en refaire d'autres. Pour du MD5, moi j'ai une RTX 3090 FE qui est déjà un beau bébé, genre 7. Peut-être là. C'est déjà du bad boy un peu. En tout cas, qui a vieilli, mais du bad boy quand même. Et là, j'étais à 69 000 mégahash. En gros, 69 gigahash. On va aller plus haut. On va aller un peu plus haut. Le Xeon Platinum 8490H a bien 120 threads, mais c'est des petits, c'est plus probablement du multi-socket. Mais la question c'est can it run crazy? Dead old classique. Dead old. Et du coup, quand j'ai essayé de me faire un peu mes tests, quand j'ai patiné pour les drivers, je me suis rendu compte qu'une personne avait déjà essayé de faire ce travail, ce pré-travail de configurer une machine avant qu'il propose le ML in a box. Et du coup, il avait fait toute la conf, tout ce qui peut aider ça. Que dire? Il y a aussi un tool, je connaissais pas, Hate Crack, ça vous dit quelque chose? Non. Automating, cracking... Ouais, en vrai, ça a l'air juste être un truc qui est en H4 en Python. Hein. Ouais, je suis même pas sûr que ce soit une surcouche de... Si, peut-être. Si, parce qu'ils disent qu'il faut la dernière version de H4. Okay. Donc je pense que ça doit être une interface améliorée pour golioifier vulgairement l'accès à H4. Parce que des fois, H4, c'est rien que la page web de... Alors, quel H tu choisis ça se fait. Ça se fait, il y a l'exemple. Avec l'habitude, mais certes. Des fois, c'est... H4 est devenu à mes yeux le Nmap du hashing. Oui, ah oui, complètement. Complètement. Parce que Nmap, pareil, hein, derrière, il est bien brutal aussi. Hein. En utilisation basique, ça va. En avancée, tu commences à transpirer. Clairement. Je vais faire un mini truc où j'ai pas anticipé. Je vous move mon history en... Tu connais hein, la sécurité. History.back. Et on va faire echo into this guy. Voilà. Très bien, plus d'historique. J'en étais à while true do timeout de SSH de notre login. ID et donne. Un truc comme ça.
Comme ça, on saura dès qu'elle sera up. Nice. Donc ouais, bon, faut quand même noter que ça met un certain temps à booter, mais on n'est pas à ça près, ça va le faire. En alternative, je vais juste aller faire ma connexion ailleurs. Dans les petits trucs sympas que je vais vous montrer, c'est que sur le côté AWS, il y a moyen de faire des trucs aussi. En fait, j'ai même pas besoin de vous le montrer pour de vrai. AWS, c'est GPU, machine. Donc on doit aussi faire une demande. La plupart du temps, la location de GPU se fait sous demande, tant qu'on n'est pas un contrat entreprise. Et là, il y a quand même moyen d'avoir, pareil, des instances avec 4, 8 gros GPU, des Tesla machin, des A10. Je n'ai pas regardé tous les benchmarks, mais si vous voulez que ça patate, puis il y a ce qu'il faut, c'est de toute façon prévu pour, quoi. Et mais c'est les combien le demandes de prix côté... j'ai pas regardé, écoute. AWS Ça, on a pu checker, hein. Instance Price List 2. 1, 2. Il faut savoir qu'il n'y a pas les GPU dans tous les data centers aussi. Donc des fois, il faut aller juste changer de région, en fait. Il n'y a pas le... Une comparaison juste en dessous. Celui-là, ouais, c'est le Vantage, mais il est bien. Et nous, on a dit que ce qu'on voulait... là, search... On du 5G quelque chose. Alors, 5G, 120 Go, 64 vCPU. Ah, oui. Attends, quoi? À la demande, combien? Quoi? Ben, là, c'est un point ou c'est une virgule? pour moi, c'est un... C'est un Non, point, c'est- c'est US, donc c'est Ouais. 1224. À l'heure, non. Non, pas du tout. Oui, pas du tout, pas point, du tout. non, c'est la. Ouais, point, donc c'est Ah, 1 c'est parce que dollar. tu du cherches tout. pour. Regarde, en fait, c'est parce que tu cherches pour 1 an, donc ouais, heureusement qu'ils te font un prix Ouais, plus bas. t'as raison. Ah, mais c'est de la réservation. Bah ouais, mais du coup, nous, ce qu'on veut, c'est pas de la réservation. Pricing, peut-être. Storage on demand. Waouh, je sais plus. Do we care, though? Ouais, je pense que j'ai la flemme de chercher. Si c'est comme ça, si bah. Non mais Underhand, c'est pas du tout ça. M5. On a dit qu'on voulait genre G5. Ah vas-y, ça il se met pas. Non vas-y, j'ai trop la flemme. Ça, je sais pas. Ça coûte un certain prix, sûrement à peu près pareil. Peut-être un peu j'espère, moins parce hein. qu'ils sont plus gros. Je saurais pas dire. Alors après, ils peuvent être moins chers, mais moins optis. Trou. Nous avons un shell. It is Ah. ok. Oui, ça c'est terminé. On va faire ça, on va prendre ça et on va directement se mettre dans un autre shell qu'on va grandir, s'amener en 3. Ok. Et non, peut-être pas s'amener en 3, s'amener en 2 quand même. Non, en 1. Du coup, j'ai pas bougé. Super. Alors, on va faire un petit sudo apt install yes vim git tmux wget curl. Ce sera pas mal. Ok, on a déjà tout, donc tmux, ça part. On va se prendre plus de place. On a dit qu'on voulait un H4. Que voilà. Ils ont pas une super bande passante. Ouais. On peut pas tout avoir, hein. Alors, save zip. Je me suis complètement craqué sur ce que j'ai fait en fait. Ah si, c'est bon. On extracte le copain. Comment ça, Ah, super. Qu'est-ce qui se passe? Allô le shell? C'est vrai qu'ils ont trouvé que c'était nécessaire de rajouter juste un Z à la commande. Ça me fatigue. Je ne lancerai aucun troll sur Ubuntu, promis, je me tais de la soirée. Non, mais là je pense pas que ce soit lié à l'OS. Bah, C'est juste moi qui. S'il y en a pas, c'est pas rigolo. C'est juste moi qui ai fait mes notes et qui ai oublié où j'ai mis mes notes. ouais, mais pourquoi un 7ZZ alors que c'est 7zip? Je sais pas. Parce que c'est un conflit de nom de paquet. Est-ce que c'est. Je sais pas. Zut. Bon, du coup, je fais n'importe quoi. Chap, H4.
-H. Il boot, excellent. Ça Autre marche. petit outil qu'on va utiliser qui s'appelle GPU Stat. Et on va installer au passage. On a dit que Pip on a déjà. Pip on a déjà. Pipix on a déjà. Pipix on n'a pas. Alors, on va pas se prendre la tête. En user, nous allons prendre le copain GPU Stat. Petit tool en Python qui permet de savoir un peu où en sont vos GPU, s'ils patinent, s'ils ventilent. Assez pratique. Est-ce qu'on a des questions? J'ai pas assez regardé le chat. Hello the Kid, bienvenue. Et ouais, l'espace d'instant, il faudrait regarder. Non, mais l'idée, c'est pas d'avoir un aperçu du prix sans forcément s'amuser à faire des réservations, ni faire des trucs à l'année. Voilà, on a plein de GPU, on tirait H et on va se mettre un petit force color, parce que c'est toujours joli. Force color et intervalle 1. Et là, on a notre petit dashboard. À côté, pour le rinse, on va faire... Excuse-moi. Attends, on va pas le mettre comme ça, on va le mettre comme ça. J'en peux plus de cette quantité de CPU. C'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, non, c'est pas gratuit, mais c'est... C'est une barre de mémoire aussi qui est indécente. C'est ça. C'est de l'overkill. C'est de l'overkill, mais on est là pour faire des bêtises. Et on a dit que le benchmark, on allait l'appeler comme ça, H4 benchmark. Et ça va aller dans le nom. Ok. Et vous la voyez, la petite ligne de 0 là? Ouais. Bouya. Donc là, on n'a pas mis d'optimisation, on n'a rien mis, on a juste dit fait du bench. On n'a pas regardé le côté disque, on n'a pas regardé rien. On a juste // littéralement. Et donc, on va voir le truc passer à 100 de manière successive. Ça me rend fou de voir Voilà. la quantité. Brrr. Brrr. Et donc, en juste un peu d'attente et 2-3 clics, en vitesse totale cumulée pour le MD5, nous sommes à 934,6 GHz. Donc si on prend les deux rapports, on a dit qu'on avait ça et que le mien, il était anciennement à... 60 MB, 60, ouais. C'est ça. Ça sur ça. On va mettre la virgule au même endroit, c'est mieux. 13,5 fois plus de puissance. Bon, sur un type de hache, il faudrait regarder sur les différents types. En sachant que c'est déjà un gros GPU. En vrai, la vitesse... Faudrait regarder, faudrait faire des benches. Faudrait faire un petit produit en croix, mais... Comment on pourrait... À quoi on pourrait comparer ça? Faut regarder le temps estimé pour craquer un mot de passe en MD5 aurait une taille... Ouais. Avons-nous la foi? Est-ce qu'on n'est pas là pour ça? Si, on est un peu là pour ça. Est-ce qu'on pourrait pas dire à H4 de prendre RockU, par exemple, le truc ultra classique? Le mot de passe, c'est le dernier. Tu vois ce que je veux dire? Ah, et tu regardé en combien de temps? Et tu regardes en combien de temps ta machine pète tout RockU jusqu'au dernier, et combien le truc débile On pète peut, RockU mais... jusqu'au dernier, mais c'est... Ouais. C'est une idée, hein, c'est brut de fonderie, là. Je pense qu'on va faire un truc, je nettoie juste mon Excalibro pour pas leaker un projet futur, n'est-ce pas, qui nécessite des schémas. En vrai, on va faire un produit en croix, ça se fait bien, genre c'est vraiment fait pour. On a dit qu'on avait PAF dans notre truc, ça c'est très laid. On a dit que côté texte, on avait actuellement... Combien en vitesse? En giga machin? 900 et quelques en gigabits. En giga machin par chose? Ouais, 900 et quelques. 934. Ok, du coup, on a... Attention. Ça, on a dit que c'était des 0. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça, a priori. On a dit que ça, c'était des Hertz. Non, on est en H par seconde. Ça en H par seconde. Derrière, on avait dit qu'on aurait... Enfin, ça, c'est... Ok, je l'ai fait différemment. Excusez-moi, je suis un peu fou. Ça, c'est temps de H en 1 seconde.
Derrière, on a dit qu'on voulait faire... Comment on va faire ça? On va prendre un mot de passe en MD5 de 20 caractères. Ok? On va dire qu'on a nos 26 lettres de l'alphabet x 2, plus nos 10 digits, plus... Est-ce que j'oublie quelque chose? Ah oui. Oh, on est 3 types devant un produit en cours, il y a personne qui comprend. Si, mais si, attends. Ça, quand même, on est fatigué, mais ça va le faire. On doit avoir à peu près ça en char 7, on a dit une taille de 20. Ça fait combien? Ça fait beaucoup quand même, taille de 20. Ça fait ça... Attends, ça n'a pas du tout bien marqué par contre. Plus de 507. Si, ok, 1 point. Allez, 1.4 pour dire 1.4. On va faire une notation scientifique. 1.4 fois 10 puissance 37. Ça me semble énorme. Je sais pas comment j'ai calculé ça. Ouais. Et donc là, on va repasser ça. On a dit qu'on avait ça, 0.6 fois 10 puissance 9. H. Et donc ça, pareil, on sait qu'on aurait besoin de faire ce nombre-là de H pour péter notre truc. Bear with me. La légende voudrait que si on fait ça... Ok. À tout moment, il faut un produit en croix, à 3. Donc c'est ça, x1 sur tout ce qu'on a en dessous. Donc sur, je vais bien mettre des parenthèses, histoire de ne pas faire n'importe quoi. Normalement, c'est déjà bon, mais sait-on jamais. Ça nous donne ça. Je pense que ça va être quand même très long. Ça nous donne ça. Donc on va quand même... Le test Rocktu était quand même meilleur, là. Bah non. Parce que là, on a ça. Si on fait ça, c'est beaucoup. Ça, seconde, in base, ça, je pense que ça va quand même être énorme. Ah non, attends. Ok, attends. Qu'on va faire... Chop, seconds to day. Bam. Est-ce que ça accepte la notation? Est-ce que c'est la vraie vie? C'est la fatigue, hein? Non, je pense pas. Aucun rapport. Ça fait pas beaucoup du tout. Ça fait pas du tout assez. À moins qu'on soit fou. Un jour. Non. Attends. Oh les maths. Attends, vas-y, attends. R symbole, machin, Tobia, machin, unité dérivée des fréquences. Oui, en effet. Head empty, je compte sur vous pour bien compter. Super, nous aussi. Oui, dur les maths, clairement. Gigage par seconde, ça veut dire 10 puissance 9. Yes. Oui, non, c'est bien ce qu'on a fait. Attends, j'ai un peu chaud. Les maths, ça fait longtemps. Ouais. Ah, tu réfléchis bien, là. Moi, je dis rien, mais maths était au rattrapage à mon bac. Ah, attends, on est con. Il y avait... Comment ça, puissance moins 5? Ouais, non, c'est full flingué. C'est full flingué. Full flingué, on va faire différemment. 1.49, donc... 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Non, je vais pas y arriver. On peut pas juste demander genre la vraie version hexadécimale de ça? Un décimal. Genre la full notation. Trop la flemme. Ça me saoule. Wolframe peut-être? Demande à Python. Ouais, Python doit pouvoir le faire si c'est pas au-dessus de son... Déjà, il faut mettre Po 10, 25. Allez, super. Merci. Bonne journée. Amusez-vous bien. Est-ce que lui, il fait des choses gentilles? Oui. Oh. Oui. Wouhou. Et du coup, on était à seconds to day. Yeah. Et en gros, du coup, ça ferait quand même beaucoup trop de jours. Donc si on dit pas puissance 20, mais qu'on dit plutôt puissance 15, ça nous ferait ça. Donc on va quand même perdre un sacré paquet de 0. Ok, on remet un petit coup à Wolframe. Paf, paf, paf. Et là, second today, ça devient... Non, mais c'est éclaté. Mais non, pour moi, tu t'es foiré quelque part, là. Non, je suis bien d'accord que je me suis foiré quelque part. On reprend. Donc ça, on est bon, au-dessus. Ouais. Attends, je fais de la sécu, je fais des maths.
Attends, en vrai, H, terre, et- seconde. Moi, je sens une énergie monter. Hein. Les mathématiques. Ah ouais, non, mais Ouais, c'est je la me sens, loose. je En me sens vrai, pas bien non plus là. c'est le genre de truc où hors stream, tu le fais tranquille et pendant, tu Non, te même choques. pas. Si, bah si. Un produit en croix, quand même. Y a trop de zéros. Ah, quand même. Bah, la Quand même. preuve que si, y a trop de zéros, tu t'es foiré aussi. Hein. Oui, non, ça, je suis d'accord que je me suis foiré aussi. Vas-y, on va faire autrement. Ça, on a dit ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, j'ai pas dit ça. Je me suis encore craqué. Si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si on fait ça en H. Et on a dit, on a bien 26 à l'alphabet x 2, plus 10 nombres, plus, allez, on va être gentil, 5. Tu sais, j'arrange les calculs. On a bien x 15, genre ça, c'est bien la complexité du mot de passe. Oui. Non, si. Là-bas. Oui, excuse, du stress en stream, évidemment. Je panique. Ça fait quand même un sacré nombre Pourquoi ça me de semble possibilités. énorme quand même. Je vais demander à notre méga copain, attendez. Non, mais ChatGPT. tu peux, mais je pense que ce qu'on fait, c'est des vraies estimations en fait. C'est juste que C'est quand on pas est déconnant, en hein. brute force incrémentale, c'est super vite, très Ouais. compliqué. C'est pour ça qu'on fait des word lists. Après, on pourrait partir sur quelle est maintenant la moyenne du commun des mortels en longueur de mot de passe. On peut. Parce que On peut. 20, au-delà de 15 ou 20, ça Mais commence à même être du vénère. Hein. ça. Attends, là j'ai Pour le mis commun des mortels, puissance je parle. 10. Moi, ma femme, elle a pas des mots de passe à 20 caractères. Hein. Dis pas des choses comme ça. Alors déjà, dis pas des choses comme ça. J'ai pas dit qu'elle n'était pas à 30. Ça... Ah ok. Certes. Pas mal. Ça sur ça, ça fait des secondes. Et ça... Ok, non, si c'est bien ça. Secondes to day. Bam. Et ce coup-ci, on a un vrai nombre. Non, mais même ça, c'est pas normal. Il y a une couille dans le potage. Et pourquoi là c'est pas normal? Parce que là, j'ai fait un truc... Enfin, j'ai fait un test avec celui-là où en gros, j'ai dit, ok, 26... Oui. 26 minuscules, 26 majuscules, plus 10 nombres, plus 5 caractères, le tout puissance 10. Ça, c'est des brutes force que j'ai déjà fait en incrémental et qui, avec un masque, se font plutôt bien. Genre vraiment, 8-10 caractères, tu le passes quoi, en pas longtemps. Et même ça en seconde, du coup. Enfin, ça, c'est... Excuse-moi. Ça nous donnait ce chiffre-là, qui est là. Donc c'est le nombre de mots de passe à tester. Et je suis trop con en fait. Non, si, c'est ça. Le nombre de mots de passe divisé par... Et là, c'est des hertz, c'est une opération par seconde. Donc une opération... Enfin, des secondes divisées par une opération sur... Écoutez. J'abandonne. je suis vaincu, là, c'est bon. Ouais, non, Soit on Même a le chat, il choqué la comprend manière pas, de là. noter les choses. Ça m'auto-traumatise quand même de choke ça. Je ferai des vérifications hors ligne. Toujours est-il, on a fait notre gros bruit de force, on va maintenant récupérer notre contenu, à savoir reprendre le SSH, que voilà, on va en faire un petit SCP qu'on va ramener à la maison et que j'uploaderai ultérieurement. Conclusion, c'est puissant. Conclusion, on est éclaté en maths, ça fait vraiment très longtemps. C'est gênant. J'ai une excuse. Ouais. Ouais, je suis en bac plus 2, vous êtes en bac plus 1000. Ah oui, non, mais nous, on n'a pas... Toi, t'as une excuse. Moi j'ai une excuse, l'équipe. Moi, toi, t'as une excuse, moi, j'ai chaud. Là, c'est honteux, hein. Moi, j'ai une excuse, mes maths étaient au rattrapage. Moi, pas. Bonne excuse. Toi, t'as pas d'excuse là. Non, j'ai pas d'excuse. Bien essayé, trop tard. J'ai pas d'excuse et je suis choqué, en fait. Attends, on va quand même regarder si on dit... On va vraiment rester bloqué dessus là? Attendez, je demande au chat de nous aider. Ça, honnêtement, ça m'angoisse. Comment faut faire? Gigash, non, vas-y, non, je Elle regarderai off, c'est pas m'a grave. dit utilise le chat GPT pour vérifier ton calcul. C'est info sûre. Hmm. Non, c'est clair, comme dit Val, le nombre de tests à la seconde, c'est incroyable. Comme notre éclatage en maths. Vas-y, next topic, c'est pas grave, je ferai un petit post. C'est pas bien grave. On va détruire la machine. On a fait une demi-heure, donc on a limité un peu les coûts. Je sais pas quel autre type de bench on pourrait faire dessus, mais en tout cas, on a ce qui nous intéresse, à savoir le H4. Et donc, deactivate, pas shutdown, faut bien dire deactivate, ce sera pas défaisable. Là, on l'a trashé.
et normalement on est safe. On On pourra aurait dû regarder juste essayer l'estimation sur un du mot de coup. passe en fait. La technique de la wordlist était vraiment pas con. Ouais, mais une wordlist, je sais pas, sur T'aurais machine déjà ça vu- passe quasiment instant. Du coup, montrer la même avec des rules, ça va être vraiment plus long, Moi mais... je t'avoue que faire tout requeue, moi j'ai déjà du temps. Hein. Rockyu, si tu prends le tout dernier, suivant l'outil. Après, si tu as un outil qui parallélise Non, mais Rockyu le dernier il correctement fait ou autre. 90 gigas. Le dernier il fait 90 Non, gigas. Je veux non, dire, le dernier de la liste. Donc, tu es obligé de parser tout le Rockyu. Et le Hmm. Rockyu, il est déjà à 130 millions sur le plus simple. Tu Ouais, vois, 140 je crois là. 140 millions de mots de passe. Tu regardes le temps qu'il met sur une alors, machine ça on standard. peut faire. 140. 140 millions de mots de passe et on a dit 900 Putain, 930. Oh, en ça avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vas-y Google. Ok, tu n'aimes pas les zéros Google. D'accord. Ok, faut qu'on le mette dans l'autre sens. Ça nous donne un nombre de secondes, et ces secondes-là, si on les passe en minutes, 111 une minutes. heure et quelques. 1 heure et quelques. Mais tu parles de C'est quel propre. type de hache et de... Bah, après, bien sûr, oui. Là, c'est si le mot de passe était en clair. Donc Ouais, après, tu vas avoir la si tu mets du problématique. MD5, ouais. C'est si tu. Non, même pas du MD5. T'as un mot de passe en clair. Ouais. Bah, t'as pas la problématique de hash, donc t'as pas la problématique du calcul mathématique de je vais sur chaque row calculer le MD5, le parser, c'est pas bon. Ou alors, il faudrait passer sur une table arc-en-ciel. Dire j'ai tout row j'ai le MD5, je prends le listing du MD5, c'est le dernier qui gagne, et là tu regardes le hash, tu vois ce que je veux dire. Donc, bien sûr, là, c'est du clair tout clair, en mode aveugle, il faut être con parce que c'est quand même écrit en clair, mais derrière, il faudrait savoir combien de temps il met pour faire pour un hash, une chaîne donnée, le calcul en MD5, le comparer, passer à la suivante, calculer en MD5, le comparer, calculer en... Tu vois. Donc, Ouais, mais la comparaison, elle est vraiment triviale par rapport au prix que le compute, par rapport au coût du compute. Ouais, mais sincèrement, pour avoir joué avec ce genre de choses en bash, étonnamment, là c'est clair, les 111 minutes, moi je suis sur 2 jours ou une semaine. Hein. Ah bah oui. Tu vois ce que je veux dire. Oui. Et sur une machine qui est à peu près correcte. Donc 111 minutes pour 140 millions de mots de passe, je sais pas, mais moi je trouve ça assez propre. Hein. Attends, 100 balles pour 140 000. Ouais. Je parle en euros maintenant, c'est fini. 2 Ouais, heures, bah oui. 100 balles. 2 euros le mot de passe. 2 euros le mot de Non passe. mais oui. Bah, suivant le pentest que tu fais et la criticité sur lequel tu tapes, oui, si c'est sur GG de la compta et péter son mot de passe, t'as peu de chances de faire. Oui, mais non. Oui, mais non. Suivant un la pivot. criticité, tu mets pas ça sur un site qui n'est pas à toi où les haches ils sont codés sur Internet. D'un autre côté, bon, si t'as vraiment envie de router la box, peut-être que... Ah là là, c'était terrible. Je vais quand même du coup balancer le paste 4 de ça dans ma clipboard. On va aller reprendre ça. On va aller retourner dans les... Celui-là. Ok, il me semble que j'en avais déjà fait d'autres ou je les ai pas encore uploadés. Nice. Comment on fait les new paste? Logist? Allô, Yougist? Ouais. Ok, et le nom, je l'ai gardé là. Chop. Si, messieurs, dames, vous voulez faire du calcul plus fonctionnel que nous, vous avez le lien désormais. Je veux que quelqu'un fasse vraiment le calcul de maths, j'en ai marre là de boucler dessus. Genre même il me pique sur Discord directement dès qu'il a la réponse. Ça peut. Mais... Non, vas-y, faut qu'on passe à autre chose. Sinon, je pourrais revenir et jusqu'à pas lâcher. Je suis du genre à m'obstiner à faire un truc en boucle. C'est pour ça que là ça m'énerve. Mais d'un autre côté, je pense pas que ce soit le plus agréable à regarder, donc on va essayer de tracer un peu. Prochain sujet, on avait dit qu'on allait regarder un peu Get Familiar with Chat SecGPT Assistant. Pardon. Alors, on va reprendre le browser, on va prendre ce coup-ci ce post et ce GPTs. Alors,
Jason Halix, qui a fait plein de trucs très chouettes, qui travaille dans la sécu et qui est quand même plutôt reconnu. Ça, c'est une pub LinkedIn. A dit coucou, mon personnel GPT Security Assessment. Quelle traduction assessment? Test. Ouais. Bon, soit-il, l'outil qui lui sert à faire des tests de sécu et à s'auto-benchmarker, je l'utilise d'une manière à avoir un partenaire à côté de moi dans une chaise à discuter et lui demander des questions, histoire de pouvoir vraiment augmenter le nombre d'idées à la seconde. C'est vraiment juste du ping-pong avec son bot pour voir un peu ce que ça donne. J'ai pas regardé trop les retours, mais j'ai commencé à jouer un peu avec. J'ai pas regardé encore comment les chat GPTs étaient créés, mais messieurs, comment vous essayeriez d'appréhender un nouvel outil comme ça? Et aussi, on va pas mettre cette musique. On essaye de le casser d'abord. Ok. C'est pas Mais très là, gentil. Ouais, mais au moins tu sais comment il marche. Peut être compliqué. Je pose une question de con. Juste pour voir la réponse si elle est con, c'est que je l'aime bien. Ça peut marcher. Moi, je propose le workflow suivant. Je suis vraiment pas du tout pro en chat GPT. On aura un épisode spécialisé là-dessus avec The Théo. Ah, je suis un handicapé. Attends, c'est pas ton ancien étudiant Allez, en plus, le streamer mode de Discord cache tous les noms. Je n'aurai pas ce nom. Quelqu'un de chouette. Et du coup, on aura un épisode spécialisé pour parler de ce genre de contenu, comment on fait de la prompt injection, comment est-ce qu'on spécifie vraiment les bonnes réponses, comment marchent les LLM locaux, comment on pourra faire tourner ça. Toujours est-il, let's try it. Moi, je commence comme un animal, ou pas, lire le man. Hi, how am I supposed to use you? What are you made for? Who created you, peut-être? Un truc comme ça. Et la deuxième réponse, une fois qu'il nous aura dit merci les doudous. Théotéron. J'avais Théo The quelque chose. Donc voilà, The Other One. Putain, je suis vraiment handicapé et en plus il me l'a dit et je l'ai retenu. C'est terrible. Alors, c'est là où je suis mauvais. Est-ce que c'est un ancien stagiaire à moi? Je ne sais plus. Par contre, il avait joué sur Flag for All. Nice. Ça, j'en suis sûr. Nice. Et je crois que c'est un ancien stagiaire. Le doudou doit savoir. Je crois. Hello, je suis un Secure GPT, je suis là pour t'assister dans tout un tas de tâches telles que cybersecurity expertise, latest in security, ok, technical guidance, specialized advice et... Ok, c'est ça. Moi je propose une deuxième technique. C'est d'aller dans Reflex, LabsPip, prendre Reflex, allez. Et oui, parce que du coup là on va faire un petit find.type file ename. Tout ce qui commence par PHP, on va peut-être mettre un petit max depth 2. Donc là on a tous les PHP de base. Et on va faire un petit xargs .cat. Comme ça on a à la fois les fichiers et leur nom, ce qui est mieux. Et le tout, on va le copier. Voire même on va lui demander peut-être max depth 3 en espérant que ça passe. Et du coup on va lui dire ok, cool, but what about this code? Any security issue or code smells to inspect? Et on lui balance tout comme des salles. Je pense que max depth 2 ça aurait été mieux. Bien essayé. À tout try, c'est à ce moment-là que le stream tomba. Une seconde fois. Pendant les maths. C'est le cerveau qui est tombé pendant les maths. Genre, mais... C'est un tab craché. C'est un tab craché. C'est un tab. Il y en a un dans le chat, il a dit demandez-lui la question de maths GPT. En vrai, on va tenter, hein, on va tenter. Any security issue in this code.
How can someone exploit it? Ouch. On bénit le fait que les prompts puissent être plus grands qu'avant, parce que ça, ce serait pas passé. Alors, input validation, get, machin, les classiques, les inputs, ok. Les include, les require once, bon, ok, super. Bon, c'est bien gentil, mais s'il me dit juste les classiques OWASP, on va pas aller très loin. Je vais démarrer le mien à côté et lui dire... H4. Non mais ça fait pas des maths en vrai. J'y crois zéro. Je sais pas. Moi, il réussirait un produit en croix. Hein. Attendez. How to know how many time it will take to break. Non, to crack. H. Comment on va dire? Of lens. MD5. Comment on pourrait faire? Non, c'est pas... C'est en effet des questions trop H spécifiques. Vas-y, ça se tente. À côté de ça, qu'est-ce qu'il nous dit? Il pourrait y avoir des SQL injection, il y en a eu. Il pourrait y avoir des XSS, il y en a eu. Il pourrait y avoir des data manipulation, il y en a eu. Dynamic functions call, oui. Donc ça c'est un bon catch. Ça, c'est un vrai finding du code. Oui, il fait de la réflexion. De la réflexion. Variable globale, oui, il faut voir comment elles sont utilisées. Error reporting. Ouais, mitigé. File inclusion, pour n'importe quel truc en PHP, ça l'aurait dit, je présume. File uploads, il y a eu des problèmes avec ça. Et méthode check, faut voir ce qui est fait avec. Mais a priori, c'est pas forcément un problème. Bien que pas best practice, c'est pas la fin du monde. Donc là, il nous donne des conseils quand même très généraux. Vous en pensez quoi? Question quoi? T'es en GPG 4 ou GPG 3.5 C'est en GPT 3, je présume. En GPT 4. Ouais, pour moi, les SecGPT, je sais pas, pense pas qu'on puisse... Parce que moi, typiquement, quand je pose ce genre de questions, alors, je suis très mauvais en GPT. Moi, je vais sur OpenIA tranquille, j'ai rien payé. Je lui pose une question de ce type et il me fait « Ah non, mais là, c'est malveillant, désolé, ma déontologie dit non. » C'est une vraie question. Là, en l'occurrence, je suis en 4 sur ma fenêtre à moi et le GPT, je pense qu'il utilise le 4, ça doit être un truc où ne serait-ce qu'accéder au plugin. Donc le 3.5, lui, c'est net. Donc le GPT de base, celui qui est ouvert à tout le monde, il dit non, ça c'est illégal ce que tu me demandes, je te réponds pas. Eh ben, ok. Deuxième test. On va reprendre notre prompt de l'enfer. J'aurais pas dû faire comme ça. Chop. Sans sa réponse, c'est mieux. Et on va directement le demander à un nouveau... Donc là, c'est un GPT-4 sans le GPTs, donc sans le fine-tuning Jadix. S'il nous envoie chier, c'est que le fine-tuning a réussi à le rendre un peu plus docile vis-à-vis des chercheurs en sécu. Alors, ils disent time to crack égale nombre de hash possible sur le hash rate. Est-ce que c'est ce qu'on faisait? 9 MDR, la vieux favori. Oh, 9 gags, bien, j'adore. Ça fait très longtemps pour le coup. On a dit celui-là, pardon. Et donc on avait ça, et ils disent donc nombre de hash possible sur le hash rate. Ah. Bah du coup on avait plutôt ça. On est juste un boulet. Ouais. Ce qui fait même pas une seconde. Ouais. Mais, voire rien, c'est immédiat. Ok. Ce qui ferait plus de sens, et du coup si on reprend notre calcul où on dit qu'on avait... Mais ça donne vraiment le temps direct. Ce qu'on avait, on avait le 26 fois 2 plus 10. Plus, donc les 10 chiffres, plus à peu près 10, les plus 5 caractères. Allez, 10, soyons gentils. Ça, et puissance, on avait dit 15. Ça fait quand même beaucoup, hein. Allez, on va dire qu'il utilise souvent 5 caractères. Ouais, non, c'est juste la taille qui rend le truc vénère direct. Hein. Ah bah oui. Ouais. C'est moralité. Moralité, c'est compliqué les produits en croix. Non, moralité, je pense que si on prend les classiques tableaux qu'on peut voir sur la durée de vie le temps estimé pour péter un mot de passe,
t'es très souvent, hein, plus de 14 caractères, t'approches l'année, voire la dizaine d'années, voire la centaine d'années, suivant mais- la machine que tu utilises. Et non, là, mais non, il y a t'es pas encore- déconnant. Mais là, sauf que, oublie C'est- pas les performances qu'on a. C'est ça, là, c'est Chrome qui éclate. Genre, tu vois, il dit même pour un par... Ouais. Non, mais non. Attends. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Celui qu'on a là, on vient de dire que même pour une Tu vas pas lui taille... en demander de générer, parce que regarde, on dit qu'il y a 84 caractères possibles, avec tout ce qu'il y a. Tu lui dis de faire ça fois 15 caractères, et te générer la possibilité. Et tu veux partir toi? Chaque qui Vous s'enlève là, qui ne me tire les poils. partirez pas... Non, elle a vu le câble, je suis foutu. 8 fois 10 puissance 9. 8 fois 10 puissance 9. Ça fait pas déjà Oui. moins que... Ça en... Ça... Non. Non, je refuse d'y croire. Il y aura un truc qu'on... J'y crois, non, je crois pas non plus. Il y a un Et truc... ça m'énerve. Bref. Toujours est-il, là on a dit qu'il avait trouvé des trucs intéressants, mais en vrai il dit rien par rapport à notre code. I want you to read the code and extract and show me the dangerous bits. And pass to reach them. Là on demande un truc qui peut ne pas être facile, parce qu'on demande les passes genre URL pour les atteindre, sauf que ben il a pas toutes les sources, et le code PHP étant souvent un peu spaghetti de ce côté-là, peut être un peu galère. Et là on a dit, il a dit littéralement la même chose, et là c'est celui... Pourquoi je m'entends en écho? Messieurs? Moi, j'ai rien touché. Le chat, Moi peut-être normalement joué. c'est bon. Ok, Bah, ok. je suis tout qui est branché, attends je vérifie. T'en Il dis me rien. semble pas. 1, 2. Non, je sais pas. Je sais pas. Peut-être ma faute hein. Non, ça va, ça s'est calmé. Bah je sais pas alors. Pas d'info. Moi non plus. Bon, franchement, là, c'est vraiment le classique qu'il pourrait dire de n'importe quel framework. Donc en Ouais, vrai, il y a il a pris, quand même... il a pris le mitre quoi. Ouais. Il y a quand même l'autre qui est vraiment plus pertinent, à mon sens, sur les retours qu'il nous dit. On peut pas juste récupérer une CVE qui est déjà, vu dans tous les cas c'est patché, et lui demander s'il la trouverait. Si, carrément. Bonne idée. Comme ça là on a un vrai truc. Code, example, c'est... Ouais, mais il faudrait trouver un truc quand même assez... Allez, prends la CVE que t'avais au pire, t'en prends une que tu connais toi parce que tu l'as déjà exploité et tu Ah, vois c'est si sur lui la Swift. retrouve. N'importe laquelle. Ouah, Ou même sur, ouais. sur n'importe quel code qui existe, c'est juste une CVE qui est déjà là, qui est patch, comme ça au moins on est tranquille. Ouais, on peut regarder... Sinon celle de Sponzy ou Abyss, parce qu'il me semble qu'ils avaient donné des bouts de... Ah, tiens, ça va si t'es down. Eh ben super. Je sais ce qui donne les payloads, mais pas forcément les pointeurs sur le code. Oups. Ouais, non, il avait évalueur, C'est que- enfin, évalueur page. Ouais. Là, il y a des choses... Est-ce que moi... Si, je donne le code. Excellent. Le commit en tout cas. Machin... Ce fichier... View file... Je sais pas si ce sera assez, hein, mais on va tenter avec juste un seul fichier. Ok, donc ça se dégage, et on a dit ChatGPT, on va reprendre un SecGPT. Ok. Give me potential exploit vectors for this PHP code and the exploit, the commands. Faudrait qu'on essaye de faire un truc où on lui donne quelques exemples en vrai. C'est faire du few shot. On lui dit voilà ce code, je veux une réponse telle que tel bout de code est malveillant. Du genre comme ça, il va vraiment voir qu'on veut citer le code dans la réponse.
Yes. Alors en effet, c'est bien du SPIP. Regex-DOS. Injection de commande, mais durée à dire suivant les cas. Bon, oui, pourquoi pas. Phraser include, en effet, include de manière dynamique. Ouais, c'est vraiment pas là pour générer des payloads. À la rigueur, on peut essayer de brainstormer. Comme il dit, c'est pour discuter, pour voir ce qu'on peut faire. Ça peut être intéressant. Ça parle de XPath alors qu'il n'y a rien. Sympathique. Non, c'est parce que tu pars quelque chose, donc... Bah ouais, mais on le passe en quoi? Ouais. Je t'ai donné l'exemple de la LFI. Ouais, regarde... Waouh. Ouais, bon. Ouais. Ça va, il donne des payloads de XSS. On a encore du travail. Yes. Ouais, donc vraiment, faut essayer d'utiliser ça en termes de... C'est pas de l'analyse de code du tout, quoi. C'est pas... On peut peut-être essayer d'interroger la code base directement. List all the PHP functions defined. On t'entend à nouveau en écho. Je m'entends aussi, ouais. Ah ouais Il est toujours là ou pas? 1, 2, 1, 2. Non. Vite fait. Bon, je m'entends vite fait. Ça sent le chat, ça. Non, il dort là, c'est bon. Non, c'est juste quand je dois me mute et me démute. Ah oui, peut-être que c'est adaptatif. Genre si tu démutes au début, je dois... comment dire, ton micro doit... Ah mais je dois... en fait tu dois faire juste un peu plus fort pour voir si la voix va changer ou non. Je sais pas. Je pense. Je suis pas musicien, je connais pas le son, donc à tout moment je dis de la merde. Pourquoi vous parlez à ChatGPT comme si c'était un humain? C'est une très bonne question. C'est mon copain. Un peu de ça. Non, moi j'ai la conviction en fait que vu qu'il a été fait pour être entraîné à faire de la prédiction et de la réponse, si tu lui dis donne réponse machin, bah il va faire un truc un peu succinct, et si tu lui fais une vraie phrase, bah il a d'autant plus d'informations pour essayer de la caler dans le bon bout d'espace vectoriel côté IA qui t'intéresse et qui fait que tu peux avoir des réponses adéquates derrière. Plus qu'il y a de la complétion, plus il a de données avant, plus il va faire une suite un peu précise, je pense. Le code de Zimbra ChatGPT crache tellement il y a à dire. Je veux bien te croire. Celui de plein de... J'ai joué avec Chamilo un peu dernièrement. C'est très rigolo. Il y a plein de choses sur Chamilo. Ça te parle toi en plus, Mathieu? De quoi? Chamilo, ça te parle pas? Non, Chamilo, non. Ça me dit rien. Un petit soft qui est utilisé dans le sup. Enfin, sup, lycée, collège, pour faire une petite plateforme e-learning, pour mettre des documents en voie d'examen, de trucs comme ça. D'accord, non, moi je connais l'usine à gaz très... c'est Moodle? Moodle. Ok. Ouais, moi je connais le Moodle, mais le Chamilo, non. Ok, bah écoute, c'est... Ouais, ça ressemble à du Moodle dans l'absolu. C'est vulnérable. C'est vraiment vulnérable. Heureusement que j'ai pas fait de la sécu plus tôt dans ma vie, sinon j'aurais eu des problèmes peut-être. Bon, ça c'est pas mal. Il y a quand même moyen de faire un PHP parseur du pauvre et lui dire liste-moi toutes les fonctions, mais c'est quand même particulièrement long, onéreux pour la tâche, alors qu'un parsing d'AST le ferait mieux, ou même un grep. Tiens, question très con. Parce qu'on n'est pas tous bons en anglais. Est-ce qu'ils nous parlent français? Oui. Je pense, mais... À peu près sûr que oui. Liste-moi les fonctions... Imagine, liste-moi les fonctions PHP. Non, mais liste-les-moi en français, s'il te plaît. Moi, je sais que, typiquement, j'ai beaucoup de stagiaires qui l'anglais... Non, bah, globalement, tu peux parler un peu comme on veut. C'est propre. Non, il le prend. Et est-ce qu'il fait l'indie? Non, moi, ce que je voulais voir, c'est s'il traduisait les noms des fonctions, mais en fait... Bah non, les mêmes. Elles sont déjà traduites. Elles sont déjà françaises. Ouais, j'aime le polyglotte qui se balade. Je l'avais trigger, celui-là. Yep. Mais non, donc propre. Non. Le polyglotte qui se balade? Côté IA, tu veux dire ou Phraser polyglotte. Ah. ça me termine. T'as eu l'occasion d'utiliser? Ah oui, le multi. Non, pas du tout. C'est juste le terme polyglotte multilangue, quoi. C'est... Pourquoi mettre polyglotte Il n'est pas exclu qu'une dingue sorte avec des bouts d'idiomes comme ça.
un jour. Voilà. Peut-être. Oh, le leak. Le leak. Non, mais il n'est pas exclu qu'ils sortent quelque chose avec n'importe quoi finalement. Tout est PHP. Oh, le leak. Il y a un peu de ça. Très bien, bon, du coup intéressant, mais faudrait voir un peu ce serait intéressant de rechoper des podcasts pour voir comment il utilise lui peut-être. Parce que là c'est décent pour Bump. Mais il faudrait voir. Attends, on va essayer un truc. On a dit que c'était bien pour bounce des idées. Il faudrait qu'on dise un scénario de j'ai tel type d'accès, qu'est-ce que je peux faire? Genre, est-ce que je peux. Quelque chose comme, on va le faire en français pour ton plaisir. Durant un pentest, je viens d'obtenir un web shell en PHP. Que puis-je faire pour aller plus loin? Dans l'esclavation. Obtenir un meilleur accès. Ou quoi? Ou passer route. Hop. On va voir s'il suggère genre d'utiliser le web shell pour scanner le réseau, pour essayer de mettre une clé SSH, pour quoi d'autre? Je sais pas, backdoorer des trucs et backdoorer un .file. Ok, un peu d'énum. Ah, ça c'est bien, j'allais dire, c'est dommage de parler de commande d'énum si de toute façon tu peux faire un linpiz. Ou un linenum ou un équivalent. Tâche d'écran, bon ok là il dit vraiment juste passer route. Ok, deuxième chance. Sur un site, comment on pourrait dire, en Java, je peux uploader des fichiers. Quelles sont mes options pour obtenir un shell? Technique. Quelle technique ou quoi? Et demande des exemples. Parce que sinon il va juste essayer de faire une liste à chaque fois. Ouais. Vas-y. Feu. Pour un prompt doit être clair et précis avec des exemples pour le diriger car sinon il se perd avec des phrases du style oh cool. Non, oui, je suis d'accord que l'autre cool, c'est moi. Ça n'a aucun sens. Faut le respecter, c'est le copain. Ouais. À moins que tu veuilles qu'il fasse des réponses ghetto. Après, avec des exemples, ça peut pour faire du few shot, mais c'est pas forcément obligé. Surtout si on veut justement pas trop le guider pour qu'il sorte des trucs et qu'on découvre de nouvelles choses. Ouais. Par contre, précis et clair. T'as quand même la souplesse des synonymes pas mal. Hein. Ça va. C'est pas si drastique. Oh, il t'a fait des exemples avec une liste. Ouais, mais après, en vrai. Upload de JSP avec chatgpl.jsp. Oui. Désérialisation en Java, trouver des techniques, oui. Trouver des gadgets, oui. Exploitation de vulnérabilité, traitement de fichiers, ok. Regarder comment les fichiers sont traités, stockés, faire un pass traversal pour écraser des fichiers critiques, oui. Ok, donc essayer de jouer avec le meme-type, les extensions, oui. XML, Java XML XXE, bingo, genre oui, vraiment. Comme l'avait dans les fichiers existants, si l'upload écrase des fichiers, donc backdoorer un .php, enfin un point .jsp, pardon, pourquoi pas, et librairie tierce, ouais, regardez s'il n'y a pas les C2. En vrai, c'est pas mal. Donc, j'aurais bien une idée aussi en question con. C'est t'as un web shell, t'as la version du kernel, tu sais qu'il existe un exploit pour ce kernel, mais il faut le compiler. Tu peux uploader. Comment je fais pour exploiter le kernel? Okay. Et ce qu'il va te dire, tu dois le compiler dans une VM à côté de la même version du kernel, etc., pour pouvoir après l'uploader. Moi, je sais que j'ai déjà pété pas mal de tchal comme ça. C'est je compilais dans mon coin le binaire que j'uploadais après. Ok. Vulnérable 1, Dirty Co. Ouais, par exemple. Sur, au hasard, CentOS. Je ne réagis pas. C'est devenu sage, dis donc, hein. Ouais, j'essaie. Sur Gentoo, comment le compiler pour qu'il fonctionne?
En distant. Hop. En remote. Compare à GPT-4 normal en mettant 2 fois la même question. Ouais, j'avais fait un peu. En vrai, le vocabulaire un peu plus adapté, mais mon GPT-4, j'ai rarement eu l'impression qu'il me limite sur les questions que je lui pose en fait. C'est pas genre t'attaques ça et j'ai pas le droit. Je lui dis juste j'aimerais redonner tel script, qu'est-ce qui pourrait backfire et être exploité contre moi, et il me dit ben fais gaffe à ça, ça, ça. Donc j'ai jamais eu trop de problèmes. Trouver le code d'exploit sur GitHub. Oui, modifier le code de l'exploit. Ouais. Compilation, transfert de l'exploit. Via téléchargement, pourquoi pas. Ouais, après il t'explique. Exécution, nettoyage. Nettoyage. C'est pas mal de proposer le nettoyage quand même après exploit. Ouais, voilà, il est pas crade lui. Ouais, sinon tu peux laisser ta merde là-bas et tu te feras poutrer. Bref, ils sauront comment ils se sont fait poutrer parce qu'il y a la merde qui est restée là-bas. Ouais. Mais après, j'aime tout quoi. J'aime tout. Je ferais bien un truc. Ça peut être intéressant. Alors tu prends ça. Vraiment juste. Non, pas ça. Juste. Putain, ça. Et on lui dit adapt this compile for ARM 64 and make the build statique. Hop, et on va tester à côté un GPT-4 aussi, comme suggéré. Hop. Ah. Alors, il nous sort la toolchain de cross-compilation Arch64, oui. PSRED nécessaire statique aussi. DirtyOL crypt, ok. Non, donc juste, il sort la toolchain spécialisée et le flag statique. Should work, si tout se passe bien. Ah, il donne comment installer la toolchain. Adapt the instructions for Fedora, please. On va voir s'il change la petite install. Izzy, je m'entends toujours dans ton micro. Je suis à peu près sûr que c'est bien de toi, copain. Pourtant, là, j'ai pas bougé quelque chose. Attends, bouge pas, je regarde les niveaux. Voilà. Ah non, Ninja 3. Attention, Ninja 3, instant de vérité. C'est Partium. Yes. Poum, vous êtes le maillon faible. Yes, c'est pas moi. C'est pas banal. C'est pas mal. Mais comment c'est fait? Bon, il a adapté 0 et lui dit Fedora, machin. Ah, il te dit la même chose quoi. Ouais, non, il passe en DNF. Il passe en DNF pour choper la toolchain, il compile relativement pareil. Il compile librairie, machin. Oh, Boudenoff, hein. Bon, en somme, gauche légèrement mieux. Non, légèrement mieux. Légèrement mieux. Un petit peu. Ouais. Bah, disons qu'à droite, il te copie-colle un peu moins les commandes. Il y a des couleurs à gauche. Ouais. En vrai, c'est quand même... soit on l'utilise pas de la bonne manière, mais il a pas trop parlé de comment l'utiliser, soit... Bon. Moi, je prenais que l'auteur explique comment l'utilise alors. Bah, mais j'ai cherché un peu, mais j'ai rien trouvé de bien spécifique. C'est dommage qu'il ait pas fait une explication. Use the security word, machin... Ah. C'est littéralement la même question que nous, et pas de réponse, sadly. Virtual Collaborator and Security Assessment. Il y a un mec qui a commenté sur le post de lui. Tiens, ça me rappelle le travail de lui. Genre, il a quand même mis sur le post de Jadix le fait que ça lui rappelait le travail de Jadix. Inception. Il a pas Ou alors la toupie. Oui. Un peu de ça. Fine. Bon, ok. Un peu blasant. Dommage. On va essayer. Dommage. Ça rappelle une certaine issue GitHub. Tout à fait. Il y a eu 2 issues GitHub du type. Où on me dit, tiens, tu peux regarder la solution à ton problème, elle est là. Et ensuite, on me pointe vers mon code. Je dis non. C'est moi qui l'ai fait. Je sais que le code est dégueulasse et que c'est pas la solution au problème.